Darling, you send me, I know you send me, darling, you send me, I know you send me. Hola mesdames et messieurs, alors aujourd'hui on va faire la partie Photoshop de la retouche des photos que j'avais faites avec mon ami. La dernière fois on a fait la retouche sur Lightroom, donc je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo de la semaine dernière. Et donc aujourd'hui on voit la retouche sur Photoshop. Je vais juste vous montrer donc sur deux exemples, je ne vais pas vous montrer sur toute la série, la retouche de base que je fais sur chaque portrait en vous expliquant les étapes. Alors les étapes c'est tout le temps les mêmes, enfin personnellement je prends tout le temps les mêmes pour être rigoureux. Et donc là on va commencer sur ce gros plan et après on fera le plan un peu plus éloigné. Et donc la première étape que je fais tout le temps c'est la séparation de fréquences. Donc la séparation de fréquences je l'avais expliqué dans une vidéo, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Mais là moi j'ai créé un script et donc je vais juste lui mettre play et comme ça va me faire ma séparation de fréquences directement. Je peux même d'ailleurs la préparer sur la photo d'après puisque je commence toujours par la séparation de fréquences. Donc je la commence ici aussi. Voilà, donc la première étape, on va se mettre sur le calque ici. On va venir zoomer. Et donc la séparation de fréquences, ça va servir pour la peau. Et donc là, on va faire quelque chose d'assez léger. J'ai pas envie que ce soit aussi clean que pour une photo de magazine. Mais donc on va juste venir corriger un petit peu les imperfections de la peau. Et ça, c'est la première étape que je fais à chaque fois. Donc là j'utilise l'outil pièce mais ça pourrait être l'outil correcteur également. C'est juste que là pour aller plus vite et pour faire de plus grandes zones je préfère utiliser l'outil pièce. Voilà, donc la première étape elle est terminée. Je vais venir fusionner ce groupe pour en faire un calque. Et à chaque étape, à chaque fois, je duplique le calque sur lequel je travaille pour pouvoir toujours revenir en arrière. Donc là, je vais faire CTRL-J. Comme ça, je pourrai toujours revenir en arrière. La deuxième étape, ça va être de corriger tous les petits détails qui me dérangent. Donc par exemple, là, il y a 2-3 cheveux qui vont un peu trop loin sur son visage à l'extérieur. Et il y a également un petit fil ici au niveau de son soutien-gorge. Donc la deuxième étape, ça va juste être corriger les imperfections qui me dérangent. Toujours avec l'outil pièce pour l'instant. Là, je bascule sur l'outil tampon juste pour cette étape. Voilà, donc pareil, une fois que je suis contente de ce que j'ai fait, je vais venir fusionner les deux calques ensemble. C'est pas obligatoire, hein, je pourrais laisser tous les calques, c'est juste que je trouve que le logiciel va plus vite quand on fusionne tout, donc voilà, je préfère faire comme ça. Je reduplique pour faire une nouvelle étape. Là j'avais juste vu ce petit détail qui me dérangeait encore. Mais c'est pas ça l'étape. Donc je reduplique. La prochaine étape ça va être la fluidité. Alors la fluidité c'est ce qu'on utilise pour grossir, mincir les modèles. Moi ça va pas être pour ça parce que j'aime pas faire ça. Je trouve que les gens sont beaux comme ils sont. Mais là c'est juste pour des petits détails par exemple. Comme elle avait les cheveux très volumineux, très bouclés, etc. Je voudrais vraiment accentuer ça. Donc je vais grossir un petit peu je vais accentuer cette zone en fait de cheveux pour que ça fasse vraiment du volume dans ses cheveux. Voilà. Et alors autre chose, je vais juste amincir ici. C'est pas elle que je veux amincir en fait, c'est juste le pull qui partait un petit peu sur le côté et qui fait un effet large alors qu'elle n'est pas large. Donc du coup je veux juste venir corriger un peu ça. Et on fait OK. On regarde ce que ça donne avant-après. C'est impeccable. Je fusionne. Merde. Je fusionne. Voilà. Là, on peut voir toute la retouche qu'on a faite jusqu'à maintenant. Et alors, la dernière étape, ça va être la densité plus, densité moins pour venir, avec de la lumière et des ombres, accentuer ou assombrir certaines zones. Et alors là, je commence là par la densité moins. Je vais venir faire quelque chose un peu plus fort.
Et alors là, c'est selon les portraits, mais il y a des endroits que je fais tout le temps. Bah donc déjà les yeux, c'est quelque chose que j'accentue tout le temps. Ensuite, je vais venir sur l'arête du nez, mais là je vais venir plus doucement. Hop. Les dents, un peu la bouche et les pommettes. Voilà, j'aime bien accentuer ces zones-là, on peut voir le avant-après. Et avec la densité plus, donc là je vais refaire CTRL J pour pas perdre la densité moins et pouvoir revenir en arrière. Avec la densité plus, je vais venir assombrir certaines zones. Et donc là pareil, ça dépend des portraits, mais il y a des zones que je fais tout le temps. Donc ici, sur le creux des joues, on va faire l'intérieur de l'arête du nez. Les sourcils. Et les cils. Voilà, je regarde un avant-après. Je vais baisser un peu l'opacité. Et on fusionne tous les calques. Voilà, ça c'est mon avant-après pour ce portrait. C'est les étapes que j'applique globalement tout le temps quand je fais une retouche de portrait. Donc là j'aplatis l'image. Je vais faire fichier enregistrer sous et je vais l'appeler retouche. Pour la première image, on est bon. Maintenant, je vais faire la deuxième qui est un portrait un peu plus loin. Donc là, sur cette image, j'avais préparé la séparation de fréquences. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va venir zoomer et on va venir avec l'outil pièce juste pour les zones de peau que je veux corriger. Et alors là, comme c'est un portrait qui est un peu plus loin, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup moins de détails tout simplement. Voilà, donc la première étape elle est faite. On fusionne le calque. On fait CTRL J. Et la deuxième étape, comme tout à l'heure, c'était de corriger les imperfections. Et donc là, bah, évidemment, ça va être les petites zones de lumière que vous avez vues tout à l'heure. On fusionne les calques. CTRL J. Et on passe à la fluidité. Donc le filtre fluidité. Alors sur cette image là, pareil, je veux accentuer, sans lui grandir le front, je veux accentuer vraiment ces cheveux volumineux, sans lui grossir le bras non plus, ce serait bien. Hop. Voilà. On va vraiment accentuer ses cheveux. Et c'est à peu près tout. Ça me plaît, je fusionne les calques. Et la dernière étape, densité plus, densité moins. On fusionne les calques. Une fois que les étapes elles sont connues et répétées, ça va relativement vite pour retoucher un portrait. Voilà, là pour un portrait qui n'est pas en gros plan, il n'y a vraiment pas grand chose à faire sur Photoshop. Donc là ça va donner ça, le avant-après. Et voilà, on fusionne les calques, fichier et enregistrer sous. Et là, on va l'appeler retouche 2. Et voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile comme d'habitude. Je vous retrouve lundi soir à 19 h pour la nouvelle vidéo. Bisous!